On a la draft, c'est vrai qu'on a la draft, on a tout. Il y a les maps aussi, bon les maps, on va pas se les repasser, hein, on s'en fout un peu. Juste pour dire que Anotan a eu le seed 1 sur la draft. Et là aussi c'est Anotan qui a eu le seed 1. Pourquoi c'est Anotan qui a le seed 1, on lui a laissé? Peut-être, là j'ai pas l'info. Donc ouais. Emel qui ban Archipelago. C'est bizarre ça. Chou, ça c'est Emel qui a ban Archipelago. Ouais, peut-être qu'il a... Il l'a pas trop practice parce que personne veut la jouer. Dry River, Holic River, Gorge. Ok, ok. Et en termes de draft, c'est parti. Je vérifie bien, non c'est bon, ils n'ont pas lancé, c'est bon. En termes de draft, c'est parti. Double chinois de banni en first. Intéressant ça. Anotan qui pique Hachireux en premier. Qu'est-ce que tu vas nous prendre, Marine Lord? T'as Russe de dispo, t'as Empire de Jade de dispo. Fais-toi plaisir. Night Templar. Oh, masterclass ça. Parce qu'on a deux petites maps haut. Très 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 bien. Russe. Et là, Marine Lord a le deuxième choix. Donc Empire de Jade, par exemple. Qui serait un choix excellent. Mais je pense qu'il a ban Archipelago parce que ouais, personne veut la practice, donc peut-être qu'il est moins en forme avec. Moins en forme dessus. Alors, japonais pour Anotan, ouais, il lui faut quand même des cifs pour aller sur l'eau. C'est important, et en troisième ban, on peut avoir du byzantin, du mongol. On a vu beaucoup de mongols tout à l'heure, de ban. C'était le troisième ban des deux joueurs. Donc à voir si les deux vont faire pareil. Je crois qu'il n'y a pas excavation. Ah ok, attends, il a ban Lancaster, il a ban byzantin ici. Et en termes de map, de toute façon, on n'avait pas excavation. Ok, c'est juste que... Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. L'interview est incroyable, c'est vrai? Ah, on peut pas faire l'interview plus la draft. C'est dommage. Peut-être qu'on aurait pu ici. Malien, très bien. Donc là, on aura Anotan avec Byzantin à la toute fin et Marinord avec Lancaster aussi à la toute fin. Attendez, je vais essayer de nous mettre... Comment je peux nous mettre? Voilà, comme ça. Ça, vous voyez les cives à droite. Ah, il n'y avait pas de traducteur là pour l'interview? Ah ouais. Ah ouais, compliqué, ouais. Pareil, j'irai regarder la rediff de l'interview, je pense. Il a chopé Mongol, Marine Lord. Bien ça, c'est très très bien. Et t'as le choix ML. Tu peux nous prendre du français là, ça nous ferait plaisir. Du français, du français. Ottoman, oh Ottoman il me régale. Je pense qu'il a vu nos streams avec Ottoman, il s'est dit ouais, je pense qu'Elio il a raison, c'est vrai que c'est le nouveau estière Ottoman. Ah là il me fait plaisir. Un autant Ayoubid, ouais. Après on a vu des super Ayoubid d'un côté l'UMT. Donc je suis pas fâché avec la cive. Ouais si, horizon de lumière dans les maps. C'est pour ça qu'il y a Ottoman, c'est pour ça. Mais il pourrait prendre... Non, il n'y avait pas d'autre choix. C'était vraiment que du Ottoman pour cette map. Donc ouais. Petit japonais pour Horizon aussi, ouais aussi. Delhi hein, pour un autant. Français pour ML, bien ça.
Allez, avec un Jeanne d'Arc. Non, il va pas prendre Jeanne d'Arc, il est boude. Je crois qu'il boude Jeanne d'Arc. Là, il a le choix avec Abbasside, Horde du Dragon, Anglais. Ou Jeanne d'Arc. Parce que la dernière, ça sera Lancaster. Abbasside, très bien ça. Donc là, en notant Byzantin pour sûr. Et Horde du Dragon, Lancaster pour ML. Donc il n'y aura pas d'anglais. Et pas de Jeanne d'Arc. C'est les deux seuls cifs qui ne seront pas joués. Anglais, Jeanne d'Arc. Et la draft de ML, je la trouve... Je sais pas, je la trouve... Je la trouve plus compliquée quand même. En fait, c'est trop prévisible. En fait, là, il va prendre Ottoman. Ici, il va peut-être prendre Zushi. Mongol sur peut-être Dry River. Relic River, peut-être, je sais pas moi, du français ou du Lancaster. Enfin, vous voyez, c'est un peu facile de prédire ces cives où elles vont être. Ah bah non, il y a Scandinavia, bah oui, pour KT. Ouais, donc un peu prévisible. Côté Anotan, est-ce que c'est un peu plus le fouillis? Ouais, côté Anotan, c'est un peu plus la galère de prédire. T'as des bonnes maps sur toutes les... T'as des bonnes cives, pardon, sur toutes les maps. Mais t'as pas des cives vraiment la meilleure cive de la map. Toi, Email, il y a beaucoup de cives où c'est la meilleure de la map. Donc t'es sûr qu'il va être dessus. Bah, à voir, à voir. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À voir, à voir. Hein. Il est en train de créer la game, il crée le salon. On a Anotan, là, il est parti où Anotan? Il est parti voir à quoi ressemblait la carte. Parti voir si... s'il avait les bons setups, si un petit peu voir pour s'échauffer aussi. Parce que la première, c'est Dry Arabia. Ouais, c'est Dry Arabia. Ok. Je vais essayer d'aller voir les cives. Est-ce que j'ai les cives? Non, on n'a pas le cive picker de la première. Ah si, on a le cive picker de la première. On a le cive picker de la première qui est là. Et sur un Dry Arabia, qu'est-ce qu'on pourrait avoir côté ML? Pour commencer. Moi, je partirais sur un Lancaster Daily, un truc comme ça. Un truc un peu tricky. Où les mecs, au début, vont pas prendre les cifs spécifiques. Ah, ou peut-être un malien aussi. Daily malien, il y a byzantin. Toi, Anotan, il a du choix. ML, un peu moins. Je partirais là-dessus. Allez, Lancaster Daily. Pas du tout. De toute façon, ML, avec deux choix. Hein. C'est soit français, soit Lancaster. Pas du tout. Aïe, 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 aïe. Trop dur. Trop dur de pronostiquer. C'est vrai, j'ai un pixel d'écart entre la bannière de sponsor et ta cam quand elle est à gauche. Ah ouais, t'as raison. T'as complètement raison. Ah mais attendez, attendez, c'est sur l'autre écran à l'autre bout du monde, attendez. Ça a l'air pas mal. Dur ce match-up, ça peut dépendre. Ça peut dépendre parce qu'on peut choper des petits timings assez sympas où en fait tu fais full night, tu passes H3 et tu fais ligne royale et là tu peux peut-être gagner le match-up. Tu vois, t'as des super timings avec français. Après, si tu commences à vouloir partir sur du... je sais pas, sur du late game,
Non, français a beaucoup d'atouts quand même, hein. Ça peut se faire. Ah non, attendez, ML perd pas, il y a 0... attendez, le score. Hop, 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 hop. C'était le BO d'avant, ça, le score. Il y a eu 4-1. C'est bon, 0-0. Attendez, je vous montre. Non, 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 le score c'est 0-0. Regardez, c'était 4-1 ici. On vient de le faire en fait, en live. Voilà, il y a eu l'UMT Vortex juste avant, ça a pas commencé. Et là, on vient de se faire la draft. Donc, français byzantin, Dry Arabia, la map la plus classique du jeu. Et avec un choix de civilisation, mais regardez-moi ça. Il y en a pour tout le monde. Il y en a vraiment pour tout le monde. Après, je suis un peu déçu quand même. Manque Jeanne d'Arc. Ah, je suis un peu déçu. Ça a pas commencé. Je vais voir le stream principal là. Est-ce qu'ils ont mis un timer, un truc? Est-ce qu'ils ont fait l'interview, ils prennent la pause? Ah, ça commence dans 4 minutes 30. Dans 4 minutes 30. Avec ou sans délai? Parce qu'il y a 5 minutes de délai après. Donc est-ce qu'on lance dans 4 minutes 30 et après on se tape les 5 minutes de délai? Je sais pas trop. Mais bon, déjà on a 40 minutes d'avance sur le planning, j'aime bien. Qu'est-ce que vous me racontez avec les Chinois là? C'est banni les Chinois. Qu'est-ce que vous me racontez? Regardez, c'est banni, on peut pas les prendre. Il n'y a pas de Russes, pas de Chinois, pas de Jeanne d'Arc, et pas de... C'est quoi l'autre? Et pas d'anglais, voilà. Voilà les 4 qui ne seront pas joués dans ce BO, dans ce BO7. Ok. Ça va peut-être lancer. Ça va peut-être lancer, annotant aussi, généralement je l'ai en ami, voilà, il est en game. Observer la partie. Je sais pas pourquoi avec le profil de Marinelord j'arrive jamais à spec les games. Ah, pourquoi tout le temps en premier? Ah, c'est ça la question. Pourquoi Chinois c'est toujours ban en premier? Bah c'est depuis là, depuis très peu, parce que d'habitude c'est jamais eux qui sont bannis en premier. Avant t'avais Russe, t'avais HRE, et là je sais pas, c'est peut-être trop polyvalent, trop cheaté, trop OP, je sais pas trop. Je vois pas Chinois au-dessus des autres. Mais ouais, peut-être que ouais, la méta change, hein. Quand tu es parti après du top 4 player, t'as une autre vision du jeu. Tu vois des trucs que les autres peuvent pas voir. Qu'est-ce qu'il y a à la prédiction là? Qu'est-ce qui se passe avec la prédiction? C'est du 100%? Non, ça va, vous êtes sympa avec l'ami Anotan quand même. Vous êtes cool avec lui, ça c'est bien. Et c'est vrai que Chinois, Tiermen, tu fais bien de le préciser, Chinois n'a pas de mauvais match-up. Il y a aussi de ça. Un peu comme Russe, qui n'a pas de mauvais match-up. Ouais, c'est français contre byzantin là. Et oui, pour la petite histoire, c'est vrai que Swiss Suisse, tu le dis, Anotan, c'est le practice partenaire de Marinelord. À la base. Sauf là, cette semaine, vu qu'ils y connaissaient leur match, ils sont pas entraînés ensemble. Mais ils se connaissent par cœur, les deux. Donc, bah, quand tu commences en fait à traîner toujours avec la même personne, tu vois que bah, il y a toujours un qui pique chinois, il te met toujours une victoire avec. Tu commences Alban, et ça crée un peu une méta aussi entre eux. Mais le match d'avant, je crois que aussi c'était chinois qui était banni direct. Ouais, je crois.
ouais. Ah, salut tout le monde, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Je vois que là on a un petit peu plus, pile à l'heure pour le match. Normalement il y avait écrit quoi d'ailleurs? Je crois que l'organisation avait mis 20 heures, mais chez Gentlemate je sais pas du tout. Chez Gentlemate je sais pas du tout ce qui avait été annoncé sur le planning. Et sur l'application, j'avais vu du 19 heures aussi, un truc comme ça sur l'appli. 19? Bon bah nickel. Et oui, dans le chat, c'est bien Choum qui s'occupe de l'organisation des events EGC. Je suis fou, je vais vous mettre une petite pub là avant que ça commence. Vous êtes beaucoup sur le stream, petite pub avant que ça démarre là, puis ça va démarrer fort. A tout de suite. Voilà, 1 minute 30 de pub. Ça régale. Ouais, BO7, on peut repique. Ça, faudra que je leur dise après. On peut repique les cives à partir de la 6ème. Toutes les cives avec lesquelles on a perdu, normalement on peut les reprendre après la 6ème game. Donc pour la 7ème normalement. Elle est pas partie la pub, personne n'a eu la pub. Ah non, je suis trop deg. Ah, je suis trop deg. Tant pis. Tant pis, c'est pas grave. Il va falloir qu'on regarde aussi le spawn des deux joueurs. Très important de regarder ça, parce que Byzantin, ça peut partir en sucette en fait. S'il a toutes les ressources au même endroit, par exemple des fois ça fait tous les cerfs et toutes les baies du côté gauche, et bah ML peut juste push cet endroit, peut juste camper ici, et ça va faire un échec et mat. Ok, let's go, c'est parti. On a Marine Lord qui est en rose en plus. Il a les Français, le joueur français qui a les Français, magnifique. Il est en bas à droite de la map, pardon. Et il va nous faire le petit BO du moulin. Oh là là, il l'optimise en plus, il le met pas sur les baies, il le met à côté de son TC. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer, vous êtes encore en pub, ça arrive. Et là à côté, on a Anotan en jaune, à gauche de la carte, il a les Byzantins. Il commence avec un BO plutôt classique, il en met qu'un seul sur la pierre, un seul à la gold. C'est normal d'en mettre que un sur la pierre, pas deux, pas trois. Parce que en fait, on pourrait se le permettre dans les autres match-up, d'en mettre 3 à la pierre, il n'y a pas de souci. Mais en fait, vous allez avoir une cave lourde qui va arriver vite. Donc autant nous aussi passer vite à l'âge, parce qu'on aura besoin en fait, en plus de faire de la pierre, de faire beaucoup de bois pour commencer à faire des piquets et défendre cette agression. Donc c'est pour ça que 1 au bois, côté Anotan, qui est ce côté-ci. Il a quoi dans son champ de vision là? Il a le bois qui va là, il a les deux cancers vers le bas, un peu dur à défendre. Mais par contre ici c'est des baies plutôt safe, hein. On peut se fall facilement ici, ou là et là, et comme ça on a des baies safe et de la gold safe. C'est plutôt bien, mais ça peut être la galère si Marine Lord en fait il se met là, et en fait ça va deny tout ce côté-ci. Galère. Après Marine Lord, lui, il a les serres devant. C'est pas grave, il va faire pro scout, il va les ramener. Il nous fait le petit BO avec la brouette au début. C'est pour ça hein, qu'il nous fait un moulin. C'est pour ça tout à fait. Et après il va nous faire un pro scout, ramener les serres, et puis ça sera bon. Il y a quoi dans le marché neutre pour les mercenaires? Il y a du Musofadi et archer chameau. Voilà en gros. Ah, autant il a eu beaucoup de moutons. Hein. Ils sont tous du même côté. Regardez, il y en a encore 2 ici dans le bac. Côté Marine Lord, j'espère que lui aussi se régale sur les moutons. Non, c'est un peu plus léger. Après, de son côté, c'est peut-être pas fini. Ouais, il en reste 2 dans le bac.
Bon, oui. Ça va à peu près. Il en a mis 4 à la gold, histoire de comment dire, de booster un petit peu plus. Parce que comme il a lancé la brouette, ça a coûté 100 d'or. Et du coup, il a été à 0. Donc c'est pour ça. Maintenant, il en a 4. Et il peut rattraper en fait pour arriver à 400-200. Le BO est parfait. Oh, il a carrément collé le moulin au TC. Mais sans non plus le mettre ici pour casser l'arbre. Donc il l'a décalé quand même un tout petit peu. Bon, après, ça c'est de la micro-optie. Hein. Vous pouvez quand même prendre le péon et vous mettre là. Et comme ça, le péon il prend les baies. Hein. C'est pas très grave. Vous avez quand même le moulin qui est mis pour la suite de la game. Après, le moulin c'est que 25 de bois. C'est pas beaucoup. Ok, Anotan qui clique là avec le grand vignoble. Donc là, Anotan il me fait plaisir. Il me fait plaisir parce qu'il part pas hippodrome. Il commence pas à mettre un moulin sur les baies. Il se raconte pas. Ouais, voilà. C'est ça. Il se raconte pas des conneries. Il va pas faire l'hippodrome parce qu'on va pas faire de la cavalerie légère contre de la cavalerie lourde. Il est pas con. Donc ouais, il s'invente pas de life. Ça c'est bien. Ça aurait été l'UMT, ça aurait été autrement. Je pense qu'il aurait fait full cavalerie légère. C'est pour ça. Là, en termes de gold, il en a laissé 2. Il a mis la deuxième citerne ici. Ça a boosté les baies, ça a boosté le bois. Et comme ça, il avait 4 ressources de booster. Bien, bien, bien ça. Ouais, baie devant. Bah après, bon, t'es obligé, hein, au bout d'un moment, si c'est pas les baies, c'est la gold. Si c'est pas la gold, c'est la pierre. Au bout d'un moment, t'es obligé d'avoir quelque chose devant. Certes, c'est les baies, c'est un peu plus chiant. Mais la gold aussi, hein, c'est chiant. Donc là, Marine Lord, il va quand même nous faire, je pense... Non, il va pas nous faire de cave lourde, non. Non, 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 parce que regardez-moi ça, il a oublié de déposer les moutons. Donc là, il est à 0 de bouffe. 2 villageois en queue, et tout le monde au bois. Parce qu'il a oublié de les ramener. Et il a pris beaucoup, beaucoup de risques. Il en a seulement 6. Non, ça va, il peut choper les 2 derrière. Vas-y, mon ML, tu le vois, le dernier. T'en auras 8. Pas de cave lourde, malheureusement. Alors c'est un détail. C'est un détail, mais ça peut être énorme. Parce que là, on aurait pu lancer une cave lourde. Et en fait, commencer soit à taper les baies, soit à taper la gold. Et forcer en fait à faire beaucoup de piquets. Voilà, Anotan n'a pas l'info. Hein. Il va quand même faire des piquets. Donc on a envoyé juste le pro scout. Et on fait des scouts. Quand on tire à l'arc en plus, ok. Il va voir hein, que ça va pas être une cave lourde. Anotan qui arrive sur le bon timing. Oh. Si, c'est bon, il l'a vu. Je pensais qu'Emel l'avait mis derrière pour le cacher. Si, il l'a bien vu. Pas de cave lourde, mais bon, faut quand même en faire. Il y en aura quand même dans la game. Donc on peut se permettre. On lance des petites baies. On est à 350. Il nous faudrait 500 et quelques pour commencer à lancer les premiers mercenaires. Côté Anotan. On fait la petite maison. Il a lancé toutes les techs. Hein. Ça, c'est bien. Très très bien. On a déjà la tech minage, la tech de bois. Le pro scout. On va pouvoir ramener tout ça. Et du coup, Anotan, vu qu'il sait, bah, il envoie les piquets au bout de la map. Mais Marine Lord, déjà dans sa tête, il y a déjà un archer. Oui, ça joue pas à grand chose. Hein. Ça joue vraiment sur les timings de 5 à 10 secondes à chaque fois. Là, il aurait pas fait l'archer tout de suite. Il aurait pas pris le bois. Et bah, du coup, on aurait peut-être deny un peu plus longtemps les serres. Oh, là aussi, il y avait un piqué. C'est bon, Emel a réussi à choper un cerf supplémentaire. Ça, c'est que un scout. Hein. Ça tape à 1 sur un archer. C'est pas méchant. 3 archers déjà. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Anotan? Il va nous faire des javelots avec. Ok, javelot, c'est pas mal. Hein, mais javelot, c'est dur à micro. 480 d'huile d'olive à chaque fois à payer pour avoir 4 javelots sur la carte. Les javelots, c'est les unités maliennes qui ont beaucoup de défense anti-flèche et qui sont en fait de l'anti-archer. En fait, il lance un javelot, pardon. J'arrive pas à parler. Il lance un javelot pour aller choper les archers à l'autre bout. Je m'en mêle les pinceaux. Ok, c'est bon, ML qui avait déjà plus de moutons. C'est bon, il commence à ramener les cerfs. Ah ouais, ça vous l'avez pas raté dans le chat. Hein. 4 scouts, y a pas besoin d'en faire plus apparemment. C'est la méta, c'est 4 scouts. Ça suffit largement parce qu'on a des camps de cerfs, ils sont uniquement de 7. Et comme en face, il n'y a pas de pro scout,
Bah pas besoin de faire 7 scouts pour ramener tout ça au plus vite. Ok, deuxième camp de baie aussi, plutôt rapide. Faudrait juste se faire, je sais pas, un petit wall, un petit truc. Ouais, un petit wall, est-ce que ça peut le faire? Est-ce qu'on a assez de bois? Ouais, on a assez de bois côté Anotan. Après, il y a les cerfs aussi à défendre. C'est dommage, hein. Le camp de cerfs, là, il serait un peu plus ici. Ça serait défendu tout seul. Donc non, ML, ça se trouve, ML va pouvoir choper les 4 camps de cerfs. Hein. Et ça, c'est assez big. Alors, on commence par quoi? Plus 1 d'attaque flèche, ok. Plus 1 d'attaque flèche. Anotan, lui, il a que la boîte en termes de tech. Tech économique. Il n'a pas non plus de forge. Mais pas besoin tout de suite. Ok, c'est parti. Eux, ils vont prendre les serres avec la petite tour. Il en met que 5. Hein. Comme ça, on met 5 péons dans la tour si des fois il y a une galère. Putain, attendez. J'ai pas caché. Voilà, le petit overlay, hein. C'est histoire de cacher 2-3 informations. Ok, premier péon tué. Très très bien ça côté Marine Lord. Oh, les deux piqués complètement à la ramasse. Il retourne sur la gold. Ok, mais on a déjà les archers qui sont là. 4 lanceurs de javelot ici. Ils sont où les 4 supplémentaires? Ils arrivent, ils sont juste derrière. Là, on peut pas prendre cette fight parce que, ouais, 8 lanceurs de javelot. Effectivement, c'est bien plus fort que ce petit groupe d'archers. Donc on fait gaffe. Ok, ils reprennent. Hein. La cavalerie lourde 2 par 2. Archer aussi 2 par 2. C'est parti. Hein. Plus 1 d'attaque flèche. Il va pouvoir nous faire l'anti-flèche. Ce n'est pas impossible. Ok, milieu de la carte là. Qu'est-ce qu'on a? 4 caves lourdes, 16 archers. Ça c'est bon. Putain, c'est Anotan qui met une pression comme ça. Il est fou Anotan. Qu'est-ce que tu nous fais? Il y a un pro scout en face et tout. Oh, il est fou furieux le Anotan. Pourquoi il sort? Il a aucune raison de sortir là pour moi. Oh là, ça charge au corps à corps. Magnifique ML, bien joué ça. Très 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 bien joué. Oui, il a aucune raison de sortir parce qu'en face, il a plus d'économie en face à Anotan à force. Il va pouvoir commencer à snowball. Attention, parce qu'il y a quand même les archers qui sont en train de se faire tuer. Il reste plus que 4 piquets. Oh, il reste plus que 4 piquets, ça va être terrible. Une fois que les javelots sont morts, il n'y a plus de javelots. Hein. C'est fin de la game. Ah ouais, ça va être fin de la game. Déjà. Ah ouais, il essaye de les split, je sais pas comment là, mais il y a déjà plus d'armée en fait pour Anotan. Je sais pas ce qu'il foutait là au milieu de la carte. Il voulait attaquer Marine Lord alors que bah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas le bon timing. T'as pas encore les techs de forge, t'as rien du tout. Donc non, c'est pas bon. En plus, regardez, il commence à prendre les ressources à droite, à gauche, à faire des citernes. Ça va boom là maintenant. Ouais, notre truc est déjà en train de craquer. Hein. C'est la première game, il craque déjà. Il va où lui? Ah, ok, il prend de la gold derrière. C'est pas mal, comme ça si celle-là part, on aura quand même encore un peu de gold. Pas mal du tout. Micro, ouais, très très bonne pour Marine Lord. Il a chopé énormément. Et en fait, à chaque lanceur de javelot qui tue, c'est excellent. C'est excellent parce que regarde là, tu vois, il n'y en a plus que 6 sur le champ de bataille. Mais le seul moyen de refaire des lanceurs de javelot, c'est avec de l'huile d'olive. Donc c'est en prenant des baies et en les ramenant ou alors avec les fermes. Donc en fait là sans la fight, tu vois il en aurait peut-être, je crois que c'est 10 supplémentaires. Non il a perdu combien en tout? Non il a perdu 6. Donc toi il serait à 12, ça serait déjà un peu plus menaçant. Surtout qu'il nous clique un H3, c'est le pire timing. L'H3 maintenant alors qu'on a pris une fight dégueulasse juste avant, je sais pas comment ça va passer. Ouais Marine Lord il sait. Hein. Il sait qu'il y a un coup à jouer là, il n'y a pas assez en face, il manque des trucs sur la map, il le sait. Il le sait mais il s'énerve pas. Hein. Il va pas courir sur le TC, il va juste prendre... Regardez, il est sur la gold, ça l'a fait back, et maintenant il va courir sur la tour. Il va péter cette tour en deux. Et avec les archers, il va pouvoir en fait couper la trajectoire ici de l'adversaire. Ouais, autant il sait qu'il peut même pas défendre. Regardez, il chope les piquets qui arrivent, il va péter la tour à la main. Non, c'est bien fait.
Ça va faire 5 péons gratos. Et comme là, je viens de passer, on doit lancer les techs côté Anotan. Et en lançant les techs, bah on va pas, voilà, on va pas prendre la fight. Il y a déjà un javelot de plus qui est tombé. Les 5 péons. Ah, les 5 péons, ça meurt. Ça meurt, ça meurt, ça meurt. Plus que 5 javelots pour tuer 25 archers. Ah, plus que 4. C'est le contre, hein. On est d'accord, c'est le contre. Il y a plus 5 anti-flèches. Mais 4 contre 25, ça marche pas trop. Oh, et puis ML, regardez, il dive pas. Oh là là, ça quitte comme ça, Anotan. C'est pas possible. C'est pas possible, il a juste quitté comme ça. Il a déjà craqué en fait. Première game du BO7. 13 minutes, pile poil. Ça craque. Ça craque complet. Le score... Regardez-moi l'écart de score déjà. Une fight de merde. T'as plus accès à tes bêtes, t'as perdu tes péons au cerf, t'as tout perdu. Ah, je sais pas quoi vous dire. Alors là... C'était le malaise un peu celle-là. C'était un peu le malaise. Bon bah Anotan, Byzantin, voilà. Bah t'as bien fait de le ban Anotan. T'as bien fait de le ban et de le pique à la fin. C'était vraiment la botte secrète cette cive. Bien joué à toi. Puis français qui passe. Pas mal. On a quoi d'autre là? Mariner d'Anotan. Prochaine game. Ok, là ça me parle là. Lancaster, HRE, ça commence à me parler, j'aime bien. Là on sort des grosses cives tout de suite. Je l'enterre un peu vite, ouais, je l'enterre un peu vite, ouais. Mais quand ton BO7 il commence comme ça, tu sens que ça va être compliqué. Bah je sais pas, en fait il a essayé de push sur la map, en même temps il veut cliquer un H3 juste après. En fait, je pense que ça serait passé pour pas mal de joueurs. En fait, ouais, quand il attaque, je pense qu'il avait un bon timing. Mais Marinard a produit tellement plus vite, c'était tellement optimisé que Marinard avait déjà tellement plus d'armées. Mais contre n'importe quel joueur, je pense que ce move-là, juste il attaquait la goal, il gagnait un tout petit peu de temps, il chopait 2-3 archers sur le passage, et après il reculait à la maison. Mais le problème, c'est que quand il est arrivé, Marinard avait déjà tellement qu'il a dû forcer la fight et tout perdre, et après il clique l'H3 et c'est de la merde. Il a tellement bien snowball et tout. Top, top, top. Ah oui, là il est parti parce qu'il savait qu'il était mort. Hein. Oui, oui, oui. Là, c'est vrai que ça quitte un peu vite. Pour une demi-finale, j'avoue que là, ça quitte un peu vite. Mais bon, vu qu'il avait pas la brouette, je crois, il allait perdre les péons sur les baies. Il allait perdre les 4 pauvres javelots qu'il avait. Et puis après, bon, bah, il perdait tout. Hein. Mais en fait, c'est ça. On aurait aimé voir Anotan perdre les péons sur les baies. Ensuite, perdre son armée. Et là, on aurait pu GG. Beastie, il est éliminé en quelle position? En quart de finale? Ouais, le round d'avant. Beastie, il a perdu 3-0 contre Anotan. Et on est reparti 1-0. 1-0 sur cette superbe map. Horizon de lumière, super map, on adore. Enfin, on adore. Un peu technique quand même à expliquer, mais vous allez voir, c'est assez simple. Marine Lord, il a Lancaster avec une gold chez lui, plus 2 pierres ici devant. Ah, intéressant ça. Bon, ici en fait, vous voyez, il y a ce petit camp de marchand. Il est pas mal ce petit camp de marchand, parce que quand on le capture entièrement avec ce cercle, on récupère, je crois, à 15 ressources par minute de chaque. Donc 15 de nourriture, de gold, de bois. Et c'est pour ça qu'en fait, il commence à faire une caserne ici. Ça capture le temps de construire. Il fait une petite maison, pareil. Ça capture. Et après, il open piqué. L'adversaire, c'est exactement la même chose. Parce qu'après, avec les piqués, on fait quoi? On va attaquer la tanière du loup. Qui fait spawn des loups. Mais si on tue la tanière, on gagne 150 d'or. Donc, c'est le move le plus opti à faire sur cette map. Donc,
C'est pour ça que vous voyez cette strat. C'est la seule map qui a ça. Voilà, posez pas de questions. Est-ce qu'on la reverra un jour? J'en sais rien. C'est la seule map qui a ça, c'est spécifique. Voilà, pas plus d'informations de mon côté. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oh, attention, ouais, reste là, capture-le quand même, Anotan. Paf, capturé. Là aussi capturé, mais le péon est déjà revenu. Regardez, le BO est identique, mais nous on a déjà ramené le péon. Ça va déjà plus vite. Vous voyez, ça c'est une petite optimisation, mais ce qui fait que lui, bah, il a le temps de ramener 6, 7, 8, 9 de ressources avant que lui commence à travailler. Donc, vous voyez, ça snowball déjà. Bon, c'est pas méchant, hein, mais c'est pour vous dire. Et là, ML, il va déjà commencer à taper la tanière. Le piqué est déjà juste à proximité. Et en plus, pas de chance, là, on se fait taper par des loups. Pas de chance du tout. Et ML a déjà commencé. Donc, deuxième optimisation de la part de Marine Lord. Ouais, là, on commence tout juste. Et en fait, ça fait pop des loups assez énervés. Tous les X temps, voilà, on chope des loups de la meute. Des loups en meute, pardon. Et ce qui fait que là, on fait un petit hit and run avec le scout. Histoire de récupérer l'aggro, de le garder. Et comme ça, on est en free DPS ici. On chope bien évidemment les 150. Tac, 150 d'or, c'est écrit. Il y a 2 loups en plus qui pop. Et c'est parfait. Alors que là, c'est pas encore fait. Et du coup, on doit hit and run avec un lancier. Sauf que le lancier, il court pas vite et il crève. Vous voyez un peu où je veux en venir? Et sauf que maintenant, bah, maintenant qu'on a un peu plus d'avance. Regardez, même là, toi, c'est mal fait. Il est low life. ML avec ses piquets, il va pouvoir ici recapturer, taper les maisons, taper la caserne. Et vu qu'on a toutes nos unités un peu low life, bah c'est en faveur de Marine Lord déjà. Et avec les 150 qu'on voit là, on a 280, là à 236. Et on a juste à faire tout le monde à la nourriture. On passe l'âge, là il nous fait le maxi château. Maxi château qui protège le camp, la maison et la caserne. Allez, c'est un 5 contre 6, mais c'est un autant qui recule. Et là, c'est un 6 contre 6. Oh, 6 contre 7, ok. Ok. Oh, on chope plein de moutons. C'est bien les moutons. Avec Lancaster, très très bien. On a un bonus sur les moutons avec cette civilisation. Plus on en a, mieux c'est. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Chapelle, magnifique. T'es sur la gold, t'es sur la pierre, t'es sur les moutons, t'es sur le bois. Rien à dire à nos temps. Magnifique chapelle. Ouais, avantage du défenseur. Vu que ça produit, ça sort direct. Alors que là, faut y aller. Mais pas besoin de s'énerver, hein. On en laisse 6, c'est très très bien. Le prélat va pas il les piquer. Bah le truc c'est que le prélat il booste de 35% tes unités. Donc autant booster de 35% que de healer un pauvre piqué. Ouais, elle le fait, tu vois. Attends, faut que je mette dans sa vue, sinon ça fait pas le petit soin. Mais tu vois, pendant qu'il fait ça, il booste pas les autres. Ok, il va aller voir avec ses piquets. Mais il y a le château de Lancas qui va arriver. Il va même pouvoir faire des manoirs Marine Lord juste après. Ouais, il a mis 3 à la pierre. Pas assez au bois, 3 à la pierre. Et normalement, il faut qu'il sorte un manoir le plus vite possible. Comme ça, en fait, le manoir fait aussi office de maison. Et on rechoppe 10 de pop supplémentaires avec le manoir. Donc on passerait de 28 à 42 pop maxi. Donc c'est important. Oh, on perd un piqué déjà dans la fight. Ça a même pas commencé. Super move. Super move ici. 29 sur 30. Les petits manoirs. C'est bon, c'est cliqué le manoir. On va peut-être falloir mettre 2-3 péons dessus. Hein. Sinon on va être supply. Ouais, le scout qui commence à décaper. Ok. Je crois que le prélat, il booste 9 péons maintenant, avec la rotation. Mais pas grâce à ce patch là, grâce à celui d'avant. Ça fait une rotation tous les 9. Bon, c'est pas important, mais voilà, c'était histoire de dire. Voilà, on est à 30 sur 30. Le péon va être bloqué. Il est bloqué. Oh là là, il a été bloqué une demi-seconde. Bien joué. Magnifique. Petit homme d'armes, hein. De sortie côté Anotan. Archer aussi, double archerie. Ah ouais.
Marine Lord, bien sûr, aidez-moi ça, ce joueur. Il arrive avec son scout, ni vu ni connu, il se dit mais c'est quoi ça? Pourquoi il y a plein d'archers dans ma tête qui arrivent? Hop hop hop, il rentre à la maison peinard. Les péons, bah on les réaffecte. Histoire de contrer tout ça. Par exemple, là il fait ses 3 manoirs et après il arrête. Il se remet sur le bois, sur la bouffe et lui aussi fait des archers. Il peut faire ça. Il va reperdre un piqué gratos. Hein. 3ème manoir. Ah non, Emel va continuer. Il prend plus de pierres encore. Plus de gold, il va peut-être faire 6 manoirs. Ouais, il a cliqué là. Est-ce qu'on a une forge? Non, on n'a pas encore de forge pour commencer à faire les béliers. Donc là, je sais pas trop où il va, Notan. Il peut pas push tout ça. Ça tire des flèches. Hein. Chaque manoir tire une flèche, le château aussi tire une flèche. Ça défend quand même pas mal. Puis maintenant, ça fait 100 de ressources par minute. Maintenant que c'est là sur la map. Est-ce qu'il peut passer derrière? Ouais, il pourrait passer là, mais bon. Il y a quand même des trucs, il y a quand même des manoirs. Merci Imprenable pour le sub, merci beaucoup mec. Ça fait plaisir. Puis aussi, merci à tous ceux qui ont follow aussi. J'ai vu, vous êtes beaucoup à voir follow la chaîne. Merci beaucoup. Oh, attention ici, ça tire des petites flèches. Alors, on cancel le manoir. On s'énerve pas, on le met derrière. Oh, le petit péon là. Ok, ML, bien vu ça. Tu le recules. Tu le recules, c'est bien fait. Voilà, on le tire un petit peu. Il y a le TC à porter ou pas? Ouais, il y a le TC à porter. Oh, il perd beaucoup, hein. Il perd quand même beaucoup. Il reste là-dedans. C'est un grand malade, hein. Casse-toi. Il meurt, lui? Ok, non, il meurt pas. Bah, putain, sacrée opération pour tuer 4 piquets, hein. Ouais, maintenant c'est double camp de tir à l'arc. Ça va pas être la même. Oh, on a le scout ici qui fait toujours un sacré taf. Il refait des piquets à nos temps. Pourquoi il fait des piquets? Forge, bélier. Bélier. Emel a assez de gold aussi pour lancer ça, ouais. 5ème manoir. Bientôt le 6ème. Ouais, attendez. Ouais, c'est pour ça qu'il y a toujours des piquets, c'est au cas où. Ouais, Notan va pouvoir en lancer un. Mais le temps qu'il lance le bélier et qu'il arrive ici, je pense que déjà il y aura... Bah déjà il y a les 6 manoirs. Il fait le 6ème. Là, il n'y a plus rien à tuer, à part les manoirs. C'est quand même très big de les tuer. Et surtout... Ah, attendez, il passe H3 aussi en même temps. Et surtout, il y a rassembler les nobles. Qui est en train de passer. Plus full archer. Il n'y a pas de forge. Le seul point négatif, c'est la forge. Donc là, ML, il voit le bélier, il voit le problème. Petit scout ici, histoire de voir l'armée. Ok, ça va. C'est ce qui se dit, ça va à peu près. Ah, il tabasse. Ah, il tabasse le bélier. Il n'y a que les unités au corps à corps qui peuvent lui faire des dégâts, ce bélier. Enfin, les flèches, ça tape à 1. Ok, il a rassemblé les nobles, on va pouvoir le one-shot. One-shot moi le bélier, go. Go, les archers sur les piquets. Ah, c'est bien fait. C'est très bien fait. Par contre, il y a l'H3 qui passe. Il y a déjà le petit prélat sur la map pour choper la première relique. C'est celui de la chapelle? Non, c'est pas celui de la chapelle. Oh non, il met tout dans la zone de la... Oh, j'aime pas ça. Alors, autant qu'à cliquer. Et là, on peut avoir un petit problème. C'est s'il y a trop de reliques qui sont prises par un autant. S'il y a 3 reliques, ça commence à être chiant. Là, il n'y en a qu'une. Mais bon, faut quand même se mettre devant. Ouais, Emel lui court dessus. Il a fait la forge, il fait le plus 1 d'attaque flèche. Il va faire l'anti-flèche aussi. On vient de finir les moutons là. Il va falloir qu'on se pose sur les becs, on se pose sur les cerfs. On peut plus rester ici là. Regardez-moi là, tous les péons qui font rien. Ok, l'archer il meurt. Il y a un autre prélat ou pas? Ouais, il y avait ce prélat là, il voulait choper une relique, mais impossible. Impossible pour lui. Bah, Emel, qu'est-ce que tu fais là? Oh! Ceux qui jouent pas au jeu, on a une alerte hein, dans le jeu. Hein. Quand les péons foutent rien, il y a écrit attention, vous avez des péons inactifs là en bas.
C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, on en bouge combien d'un coup Oh, on en bougeait 18 d'un coup. Ah, c'est énorme. Ouais, il chope le bélier au milieu de la map. Ça va, 9 HP, il pourra plus rien faire. On peut le réparer avec un péon. Il y a de la cave lourde qui arrive. Les archers sont H3. Ouh, attention. Mesdames et messieurs, attention, attention. Ah, ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. On chope 5 piquets en fait. On chope 5 piquets. Il y a quoi? Il y a 13 archers aussi. Ils sont H3 les archers. C'est pas les unités les plus énervées à l'H3 à tuer. Parce qu'on peut quand même les gratter en fait. Le seul truc qui change, c'est ils ont plus 2 de dégâts les archers. Et ils ont 10 PV supplémentaires. Donc en fait on peut quand même se battre. Là il n'y a pas de souci. Ouais. On récupère les renforts. Deuxième relique et troisième relique qui sont en train d'être prises. La tour blanche côté ML c'est cliqué. On la sécurise ici pour avoir une autre gold. Et il y a une gold dans le bac. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. 3 reliques. Hein. 3 reliques et la relique numéro 4 est là. Vas-y ML, cours-lui dessus. C'est bon, il a vu. Faut faire gaffe parce que les archers HCO courent super vite aussi. Faut faire gaffe. 4ème relique là-bas. Et comme le sacré vient d'être pris, est-ce qu'on pourrait pas décaler les 2000 lanciers? Ouais, ok, il chope les archers un par un, c'est pas mal, hein. Ça dégraisse pas mal. J'avais un petit peu peur au début, mais ça commence à être good. Et à noter qu'il fait que le plus 1 d'attaque flèche maintenant. Ah ouais, il l'avait pas ça. Il l'avait pas encore. Ok, on vient de passer à H3 côté Marine. On a le plus 1 anti-flèche qui vient d'être terminé. Qu'est-ce qu'on va se faire là? On n'a pas trop de gold. Si, c'est bon, il y a de la gold. Archer, H3, plus 2 d'attaque. Ça va être des machines de guerre. C'est un BO7 aujourd'hui. Oh là 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 là. Puis on a les petits hommes d'armes en plus qui lancent des trucs. On se lance une double caserne. On a le monastère avec. On a une gold à 4000 de sécurisé. On reprend le lieu ici. On pète la maison. On pète la caserne. Et en fait, en face, il n'y a que 2 reliques parce que les 2 autres sont là, au milieu de la carte. La 3ème, elle est là. Elle revient. Donc en fait, ML aura juste besoin de camper ici. Et là, il va choper les 3 reliques. Ah, il est fort, il est fort, il est fort. Il fait des petits piquets aussi, H3. Petit piqué pour tuer de la cavalerie. Attention, il chante cette fight parce que regardez, les techs arrivent dans 13 secondes. Donc là on évite de forcer la fight, on attend. On se précipite pas. Et là on va faire très mal. Regardez, on passe de 6 de dégâts à 9. Et ouais, c'est pas pareil. C'est pas la même. Ok, il y va. C'est des lemi-lanciers ça. Ça pue un peu. Ça a l'air d'être de la cave lourde pour Marineland, mais ça n'est pas de la cave lourde. Ouais, il arrive à choper tous les archers. Il focus bien ML. Hein. Il chope derrière. Les petits piquets comme ça, ils arrivent en renfort. Ils peuvent plus être DPS par les archers, donc ils peuvent tuer la cave lourde. Non, c'est impeccable. Et puis on avait aussi des hommes d'armes pour tanker. Donc non, très bien. Regardez, là aussi on a chopé 2 supplémentaires. Et un Autant qui requitte encore une fois. Mais un Autant il est pressé. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Il a encore livré la game instantanément, mais... Faut jouer, t'as 3 reliques, t'es à Chérure, 3 reliques, t'as une chapelle, t'as... J'y crois pas, quoi. J'y crois pas, Anotan. Qu'est-ce que tu nous fais, là? 2-0 déjà dans ce BO7. Je vous avais dit, bon, ceux qui n'ont pas vu le début du stream, parce qu'on n'était pas beaucoup, j'avais dit l'objectif d'Anotan aujourd'hui, c'est de mettre une map. J'avais été un peu salaud. Mais... Mais j'ai l'impression que j'avais raison quand même. Son objectif, c'est de mettre une map où... Je sais pas, tenir plus que 15 minutes peut-être aussi. Bon allez, on enchaîne, pas le temps, allez. Hop. Hop. Quoi? Horde du dragon? Terre engloutie, Horde du dragon. Ok. Bon bah ça c'est réglé. Qu'est-ce qu'il a joué ML? Il a gagné. Ça c'était paumé. Ouais, en plus c'est sa meilleure Sylvan autant qu'il a perdu.
Ouais. Et Emel prend Ottoman, alors que Emel, il lui reste Knight Templar, qui est la meilleure cible sur une map en particulier. Empire de Jade, qui est aussi une des meilleures cibles sur une autre map. Donc ça fait un peu... ça fait 4, ça fait 4 games, ça. Bon, 2-0. Ouais, je vous mets une petite pub. Hein. Une petite pub pour patienter, ça va vous faire plaisir. Ah non, 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 il n'y a que moi qui ai le droit de trash talk en autant. Hein. Non, il est quand même chaud patate, mais je sais pas ce qu'il avait là. Je sais pas ce qu'il avait et j'ai l'impression qu'il a un truc de prévu ce soir, il faut pas que ça traîne. Est-ce qu'on peut... on peut aller le check, le petit pote à Notan là. On peut aller le check. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Hanotan? Dernier estière. C'était où le dernier estière? Elite classique numéro 3, ils a fait un top 8. Le Hanotan avait perdu ici. Il avait fait un top 8. Pas mal, déjà. Pas mal du tout. Un autre estière, s'il vous plaît. Non, ça c'était... Ah si, ça c'est le premier estière de la saison. Où Beastie avait gagné. Souvenez-vous, Hanotan qui a fini top 3. Top 3 quand même. Bah ça va, top 3, top 8, petit top 3 ou top 4 demain. Non, ça va en termes de perf, le Hanotan, ça reste plutôt bon là depuis le début de l'année, c'est bien. Ouais, Hanotan, ouais, moins fort que ML, ça c'est sûr. Mais Hanotan a mis beaucoup de temps avant de passer joueur pro. Je crois qu'il a fait 2 ans sur le jeu avec un niveau top 20. Et après, il s'y est mis vraiment, et là, il a progressé. Donc, il est encore tout jeune là sur le jeu. Puis t'as l'effet ML aussi. Toi, tu joues contre ML en demi-finale. Toi, faut vouloir y aller aussi, hein. Faut vouloir y aller. Bon, on est sur Terre engloutie, il me semble. Terre engloutie, je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça cette map. Parce qu'il y a des espèces de cratères avec beaucoup de bouffe sur les côtés. Bon, spécificité de la carte. On a des toutes petites gold et énormément de bouffe. Ça nous fait penser un peu à Carmélite. Une autre map du tournoi. Voilà en gros, donc Hanotan il est à gauche de la map, il est en jaune, il a Horde du Dragon. Je vous explique un peu la cive juste après parce qu'on la voit jamais. Et Marineland à droite en rose avec les Ottomans. Ah, il copie mon BO, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Ouais. Bah, en même temps, on joue que Ottoman en stream, donc tu m'étonnes. Donc il fait les 52 pierres instantanément, 50 de bois. Et en fait, il nous sort la petite école militaire. On peut aussi faire la maison tout de suite, Emel. Voilà, on fait la maison tout de suite. Ouais, c'était... Ouais, t'as pensé au camp de bûcheron après. Important, très très bien. Et en fait, ça fait des piquets toutes les 2 minutes. Parce qu'on est à l'âge 1 au début et qu'on a rien pour les booster. Même un peu plus que 2 minutes. 2,30 à peu près. Je vais vous dire ça. Ah non, 1,10. Ah non, mais je confonds avec les Sipahi, moi. Je suis complètement fou. Ouais. Je confonds avec les Sipahi d'H2. Bah après, une fois qu'on va passer à H2, on aura les archers, les Sipahi et le Méter. On pourra choisir. Non, ouais, 1 minute 10 au début. Parce que c'est en fonction des ressources de l'unité. Plus l'unité coûte cher, plus ça met du temps à se créer. Voilà en gros. Ouais, l'école militaire, ouais, c'est pas ouf. Parce qu'après, tu les mets comment là, plus la forge là, ou là, avec la forge ici. Tu mets tout ça derrière, peut-être. Ouais. Et Horde du Dragon. Ce qu'il faut savoir avec Horde du Dragon, c'est que tout coûte plus cher. Comme ces péons, là, regardez-moi ces péons.
Il coûte pas 50, il coûte 60. Il récolte plus. Et pour les unités de Horde du Dragon, par exemple, un piqué, tout est doré déjà. Le villageois est doré, le piqué il est doré. L'archer aussi, la cave légère aussi. Et en fait, un piqué a 2 fois plus de vie, 2 fois plus de dégâts, 2 fois plus d'armure. Mais coûte 2 fois plus cher. Et c'est un peu. Et prend 2 fois plus de pop aussi. Et pareil pour les archers, pour les cavaleries légères. Donc c'est une cible très unique. Il faut faire gaffe parce que le moindre truc. En fait, la moindre unité, faut la respecter. En fait, si tu vois juste un piqué, tu vas dire, oh, il y a un piqué. Non, non, c'est comme s'il y avait 2 piqués sur la map. Donc ouais, faut pas se faire avoir non plus. Bon, en termes de moutons, là. Ouais, en termes de moutons, ça vit plutôt bien. Là aussi. Là aussi, 11 des deux côtés. Plus 1 ou 2 ici. Impeccable. Ah non, Doom, c'est parce que Horde du Dragon, à chaque unité, prend 2 de pop. Ça prend 2 de pop, sauf les péons. Les péons, ça prend que 1 de pop. Mais par contre, le péon, c'est 28% supplémentaire. Donc c'est vrai que si t'as 100 péons contre 100 péons, bah t'as 100 péons qui ont plus 28%. Ouais, ça prend de la pop aussi. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait? Un deuxième petit TC. Ah, ça, c'est le piqué gratos, ça. Ah, si, petit piqué, vas-y. Ah, il aurait pu. Il aurait pu. Non, ouais, non, ces péons seraient mis là et c'était mort. Ouais, il pouvait quand même un peu deny la gold. Là, il peut passer, il va aller voir la pierre. Ah, en fait, très malin ce ML. Moi, je serais resté sur la gold histoire de deny, mais non, lui, il a tout de suite pensé la pierre. Ok, ça tape. Ça tape, ça se bat direct, tout de suite. J'aime bien. Après, c'est des gros péons quand même, hein. 65 HP, ça met quand même des sacrés coups de couteau. Plus 7 au corps à corps. On fait gaffe. Et du coup, il y a ce petit jeu là. On tape, petit coup de couteau, on retape. Magnifique, deuxième piqué qui arrive aussi. Tac, 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 tac. Et on va bientôt faire les 352 pierres nécessaires pour faire le TC. C'est bientôt fait, attention ici. On va avoir le deuxième piqué. Très bon ça. Ok, il manque encore 60 de pierres. 50. Bon, il va réussir un autant. J'y crois. Sinon, il aurait déjà quitté la game. Ouais, non, il manque, hein. Il manque, chef. 350, ouais, il manque 20, il manque 20. Il manque 17. Oh, c'est compliqué, là. Il va manquer un péon aussi bientôt. Oh, attention. Et c'est bon, plus que 8 à récupérer pour faire 350. Ah, elle est compliquée, cette interaction de début de game. C'est bon, on est bon. Oh là 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 là, le début de game quand même. Bon bah il peut faire un TC. Il peut faire un TC qui va faire là-bas. Ouais non, ceux-là tu les envoies pas. Qu'est-ce que t'as fait ML? Ah dommage. Dommage qu'il n'y ait pas l'écurie plus tôt avec le Sipahi. Et là il va le mettre là juste sur 5 serres. Ah c'est nul, c'est nul. Ça nous arrange. Regardez, il bodyblock avec le scout. Il a 400. Oh il a 349. Oh, c'était le malaise, il y avait que 349. Parce qu'il y a un péon qui a pas déposé. Il y a un péon qui avait fait de la merde. Ok, Sipahi un peu tard. Mais là, il lui pète la gueule à H2. Hein. Ah ouais, t'emmerdes pas. Hein. Oh, j'aime bien ces petites interactions là. J'aime bien. Ouais, ça là, par contre, c'est chiant. Le jeu fait en sorte des fois que les UT font le tour dans l'autre sens. Ah ouais, est-ce qu'on peut en tuer un? On peut pas en tuer un. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est plutôt cool. Ici, on a pris les 2 imams, côté Marine Lord, pour pouvoir healer les unités. Le premier Sipahi est sorti. Sipahi super fort. Super fort Sipahi comme unité. Et regardez, là aussi, on a mis ça sur les Sipahi, l'école militaire. On fait la deuxième. Camp de tir à l'arc. Et en fait, ça a plus de portée. C'est une cavalerie légère avec plus de portée, plus de dégâts et plus de vie. Donc Sipahi, meilleure unité du jeu. Parce qu'en fait, si en face, il y a des piquets, et bah vous mettez derrière vos piquets, vous pouvez quand même taper derrière. Alors que d'habitude, il faut aller au corps à corps et vous prenez trop cher. Donc c'est de la cave légère.
un peu à distance. Et il y a un spell dessus à activer. Vous avez 50% de vitesse d'attaque supplémentaire, mais par contre vous prenez 50% de dégâts supplémentaires au corps à corps. Regardez-moi ça, là, les petits imams qui arrivent. Eux, vu qu'on les a pris avec ça, avec les points de talent, parce qu'autrement il y a des points de talent, vous pouvez voir, il y a une barre là qui avance. On a un choix à faire, donc au début on a que 3 choix disponibles. Après on a 3 choix supplémentaires, mais on peut reprendre ici. Et après on a re 3 choix, et ça avance comme ça. Donc on peut choisir 10 moutons. On peut faire spawn 10 moutons sous le TC, par exemple. On peut faire spawn 2 métères aussi. Et après on peut faire spawn une école militaire aussi. On peut faire des trucs de fou quoi. On peut faire spawn une grande bombarde, on fait les péons plus vite, c'est trop bien. Ah puis en plus ils sont beaux ces Sipahi. Ils sont magnifiques. Ouais là on sécurise un TC. En fait le TC il est nul. Il sécurise que 5 serres. C'est pas énorme. Et après on a quoi? Après on a des baies. Ok, faudra juste faire un petit wall. Ah, je sais pas ça va fonctionner. Hein. Marinard en plus fait les tech echo, il prend son temps. Et il a beaucoup d'or. Hein. Il peut nous faire ça là. Il peut nous faire plus anti-flèche, il peut nous faire la tech des béliers, il peut faire des trucs hein. Ah, il a pris assez d'or, merde. Ah c'est emmerdant ça. Il a pris déjà plus de 600 d'or, donc il va pouvoir passer à l'âge 3 à nos temps. Ah c'est chiant. Ouais à nos temps, ouais, belle pop d'armée, ouais, ça... Ça vit bien chez lui. Il fait un Burgrave. Burgrave, ce qui est pas mal avec Horde du Dragon, c'est que vous faites en fait les unités beaucoup moins chères. Ça va pas plus vite mais c'est moins cher. Ce qui fait que vos hommes d'armes au lieu de les payer je sais pas moi 300 ou 400, bah ça coûte que 200 je crois. Donc ça c'est top. Là il pourrait choper des péons parce qu'on peut en mettre que 8 en garnison. Donc t'arrives, tu prends ton métère. Il est où le métère? Il est là le métère. Donc le métère c'est un peu une unité unique ottoman. Et en fait c'est un bonhomme qui joue du tambour, et soit vous mettez un plus 1 anti-flèche sur votre armée, soit plus 15 vitesse d'attaque sur toute votre armée. Donc il est là, il va booster tout le monde de 15% de vitesse d'attaque. Regardez-moi ça là. Mais par contre, vous pouvez en faire plein des métères. Tu peux en faire 10, mais ça se cumule pas. C'est un bonus parmi les 3. C'est pas j'en fais 3 et je mets sur un de chaque. Non, non, non. Donc la Burgrave. Regardez-moi ça, petit piqué. Il coûte moins cher ces piquets et vous allez voir tout de suite que c'est un lancier, un piqué doré. Donc il a 180 HP et il tape à 52. Et oui, il y a le plus un corps à corps aussi que j'ai oublié. Non, je crois que j'ai pas oublié. C'est vrai qu'il y a celui-là là. Ah non, plus 2. Oh là là, plus 2. Ça a été up. Plus 2. Marinord, H3. Regardez-moi ça, H3. On a un bâtiment qui produit des mangonos gratos de temps en temps. Magnifique. Avec nos 2 imams, on a déjà chopé 2 reliques. Une relique ici et une relique là-bas. Dans la base de son adversaire. Ça c'est bien. Et surtout, deuxième point de talent. On a pris les 10 moutons. Regardez-moi ça. On a chopé 10 moutons supplémentaires. Attention. Attention, attention. Niveau bouffe. À nos temps, il est comment niveau bouffe? Ça va, il est correct. Il est complètement correct. Donc Sipahi H3, Archer H3. S'il y a que du piqué, on va pouvoir peut-être défoncer la gold, non? Là c'est du gros piqué. Hein. Là on en voit 6, mais faut penser dans sa tête, il y en a 12. C'est la petite mécanique à faire quand on joue contre ce genre de civ. Oh là là là, c'est bien. C'est bien fait. Les archers ont des dégâts bonus sur les piquets, donc vous voyez, ça tombe tout seul. Il faut surtout pas aller au corps à corps avec un Sipahi. Hein. Si on va au corps à corps avec un Sipahi, il se fait atomiser. Regardez, il va se faire atomiser lui. Sur le focus, on l'a même pas touché. Oh, on l'a pas touché à nos temps. Oh, à nos temps, on perd tous les piquets là. Ah oui, on perd bien tous les piquets, ouais.
Peut-il perdre une unité, Marine Lord? Va-t-il perdre une cave légère dans cette game? On va voir ça. Troisième relique. La quatrième là-bas. Il y aura la cinquième. Le petit Mangono il sort. Et après on peut changer. Hein. On peut mettre de l'espingale. On peut mettre autre chose. Troisième école militaire aussi. Parce que regardez les Sipahi. Ben on les paye pas. Ils se font tout seuls. Et ça c'est beau. Ça c'est très très beau. Par contre un autant ouais, le problème c'est qu'il commence à avoir beaucoup de villageois. Ça commence à être un problème pour nous ça. Mais vu qu'on a les reliques, les écoles militaires, là on est en train déjà de pas mal compenser. Ah notre petit piqué de début de game qui était dans le bac. Super ça. Je pense qu'on peut... Voilà, on y va juste avec les Sipahi et le Méter. On se cache. Regardez, ils ne nous voient pas. On est caché. Oh. Attention, 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 surprise. Surprise. On active le spell. Comme ça on tape plus vite. Regardez-moi ça. Oh là là, on tape super vite avec les Sipahi vu qu'on a cliqué. On a chopé 5 péons. Super. Super, c'est beau. Là, va falloir se barrer. Va falloir se barrer. Est-ce qu'on peut le faire? Oh bah attendez. On va peut-être en choper un de plus sur le passage. Oh les piquets ils passent de l'autre côté et tout. Oh là 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 là. On a quand même perdu un Sipahi. Ok, on a été mauvaise langue. On perd un Sipahi dans l'affaire. Les archers sont là. Ils vont pouvoir hit and run. On va pouvoir retuer des choses. Et le premier Mangono est sorti. Il y a le deuxième en cours. Il y a les 5 reliques de prise. Un lieu sacré qui est capturé. On perd le scout, c'est pas très grave. Et en termes de, ouais, en termes d'école militaire, ça fait 3 Sipahi toutes les 2 minutes. C'est très très bien. On a le plus 2 d'attaque flèche. Les moutons sont en train de les terminer. On fait un peu de... Ouais, on fait un peu de pierre. On va aller sur les serres. La 5ème relique, c'est bon. Punaise. Ah, j'aimerais pas jouer contre lui. Ah, le Mangono, on va le perdre. On va perdre le Mangono. Faut le dégrouper. Ou alors peut-être qu'il veut se battre pour pas le perdre. Oh, c'est pas une bonne fight. C'est pas une bonne fight du tout, ça. Contre full piqué, c'est pas bon. Et les archers qui tankent. Ouais, non, c'est pas une bonne fight. On a plus d'archers. Là, on a que des Sipahi. On voulait défendre le Mangono gratos. Non, ouais, faut se barrer. Faut se barrer. Alors peut-être que... Peut-être... Non, il meurt. Il meurt pas du tout. Ouais, enfin après il y a que des piquets, hein. Ça coûte pas grand chose les piquets. Ça fait un peu chier de se battre comme ça pour des piquets tout le temps. Ouais, c'est pas pratique. Ah, ML, nouveau point de talent. Il a pris l'école militaire supplémentaire. En 3ème point de talent. Donc là il va pouvoir nous la poser bientôt. Il a 100 de pierre, il lui manque juste le bois. Il va faire un switch homme d'armes. Ça tank mieux l'homme d'armes. Ça tank mieux. Et comme ça les Sipahi vont pouvoir rester derrière et taper. Et focus. Ok, ça il a mis en pause. Très très bien fait. Oh attention ici, attention ici. Tape fort les piquets. Il tape à 52, on n'oublie pas. Nous à 185 HP. Deuxième Mangono qui est là. Et la 4ème école militaire. Non, c'est pas encore fait. Puis on a les up écho aussi. Hein. On a absolument tout en termes d'écho. Et là on lance le plus 2. Plus 2. Anotan va changer. Il va arrêter de faire des piquets Anotan. Il va faire autre chose de sa game. Alors là j'y croyais pas. Il va faire autre chose de sa game comme une cave légère dorée. Et arbalétrier aussi doré. Alors arbalétrier doré, ça a plus de portée. C'est un peu fort comme unit. Chez Ottoman c'est très très fort parce que ça a plus de portée, ouais. Attention, 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 attention. On n'a pas assez d'archers. Là on est un peu coincé, attention. Il nous faut des hommes d'armes pour tanker ça. On n'a que 2 là sur le champ de bataille, ça arrive. Les renforts arrivent. La tour de toute façon elle était pas tech. On va pouvoir la rush. Le Mangono il est là. Ok, on a pris une belle position ici. Dommage c'est qu'on ne deny pas grand chose de ce côté. Tout est du côté du TC. Avec les baies dans le bac, avec la gold, avec les fermes.
Là, on fait pas grand chose à part mettre une giga pression. Ah, puis on a les petits imams aussi. Regardez, ça fait du heal de zone. Hein. Ça soigne l'armée, c'est pas dégueu. Oh ouais, 4ème école militaire. Hop, 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 hop. Les 5 reliques. On a ce bâtiment là aussi pour faire de la bouffe. On peut se mettre un peu partout, hein, côté Marine Lord. Ouais, monastère avec 0 relique. Coup dur ça. Coup dur, coup dur, coup dur. Après, il a fait un beau setup de ferme. Il est en avance en termes de péons et c'est des péons qui récoltent 28% supplémentaires. Donc à terme, normalement, c'est quand même en faveur d'un OTAN. Ah, mais il a que le plus 1 anti-flèche. Ça pose des problèmes que le plus 1 anti-flèche. Ah, déjà, ça produit. Hein. Ça produit quand même énorme. Full Sipahi là. Il peut faire des janissaires, c'est de l'anti-cave. Il peut faire des trucs. 2 lieux sacrés qui sont capturés. Ça fait plus de 100 d'or par minute. Plus c'est sacré. Je sais même pas si ML est sur de la gold. Non, il est même pas sur de la gold. Et regardez, il fait presque plus de 500 par minute. Ça, c'est big. Ouais, il chope la tour. On a encore le Méter hein, qui booste toute l'armée de 15%. On a des petits imams ici qui font du heal de zone. Et regardez-moi ça, les hommes d'armes corps à corps. Et juste derrière, on les recule un peu. Les Sipahi se mettent derrière. On booste l'attaque speed. Et regardez-moi ça, regardez-moi ce DPS, le Mangono qui tape. Deuxième qui arrive. Oh là là, on a plus d'armée côté à nos temps. On s'est fait complètement détruire sur cette fight. Et je ne comprends pas pourquoi il ne quitte toujours pas. C'est bon, c'est quitté. 3-0. Il s'est complètement fait des pop. C'est hyper cheaté de faire des hommes d'armes corps à corps. Et après, derrière, il y a les Sipahi qui tabassent avec les 50% de vitesse d'attaque, plus le Méter qui fait 15%, trop fort. Il est en train de l'atomiser, hein. Il speedrun le truc. Bon, on m'a dit c'est 3 heures le premier BO7, 3 heures le second, c'était censé se terminer à 23 heures, 20h20, 3-0. Il en reste une, balle de match. Il en reste une, c'est BO7. Oh ouais, là, l'interview... Là, l'interview, ça va être sympa. Donc, c'était quoi la map? C'était celle-ci. C'était celle-ci. On gagne avec Ottoman. On perd avec Horde du Dragon. Ah, on a encore notre top 3. Notre top 3 est toujours là. Ouais, on peut faire un autre BO7 sinon. Sur Gorge, il a pris... ok. Ok, sur Gorge, il prend ça. Ouais. Ouais, comme ça, il finit en 4-0. Pas mal. Pas mal du tout. Gorge aussi, c'est un classique. Emel a une des meilleures cifs du jeu. Ouais, ouais, là, c'est... Là, j'ai l'impression que même là, je suis en train de voir vos pronostics. Ça va être que dans un sens. Personne mise sur Anotan. Ouais. Anotan, quel classement mondial à peu près? Alors attends, j'ai un petit Google Doc pour ça. Anotan, il est actuellement top 8. Top 8, dernière update fin juin. Ouais. Parce que ça fait Marine Lord, Beastie, Pupipo, Wam, Vortix, l'UMT, Abi, Anotan. Après, ça fait Lucifron, CSO, Demu, Baltune. Voilà, voilà. Mais bon, après, faut faire beaucoup de games et tout pour que le classement se change un petit peu. C'est vrai que quand tu gagnes un estière, c'est plus des points d'ATR comme au tennis, où fallait aller loin, ou comme le ping-pong, où fallait aller loin dans un tournoi pour avoir des points. Là, c'est en fonction de qui t'arrives à battre, maintenant. Et si tu gagnes 1-0 dans un tournoi officiel, je sais pas, tu gagnes peut-être 10 points. Mais si tu gagnes 4-0, bah tu gagnes 4 fois plus. Par contre, si tu gagnes 4-3, bah tu gagnes que 10 points.
Et après, bah, en fonction de l'élo du mec que tu arrives à battre, ça change un petit peu. Mais le système ouais, a pas mal changé là depuis la sortie du jeu. Ok, on est parti pour peut-être la dernière. On est parti avec un OTAN qui commence par faire une caserne sur Gorge, EGC Gorge. Il est à gauche de la map, il est en jaune, avec les Japonais. Et on a Marine Lord. Bah, Marine Lord, il fait le petit BO classique avec l'Empire de Jade. Voilà, on récupère 50 de bois, on pose le moulin, on booste avec ça pose pas 50, ça pose 20% supplémentaire. Allez, c'est boosté, c'est posé. Et normalement, Marine Lord ne devrait pas déposer 50, mais regardez, 60, voilà, 20%. Et c'est une micro-optimisation. Comme ça, on peut faire un village. Et après, on peut faire un camp de mineurs assez tôt dans la game. Enfin, surtout le village assez tôt dans la game, parce que sinon on fait une maison. Et on n'augmente que de 10 la population. Alors que là, on augmente de 40 la population. Bâtiment unique à Chinois et Empire de Jade. Et on peut en faire que 3. 3 villages. Et là où c'est fort, c'est si tu te prends un run by. Regardez, on peut se cacher dedans. Trop fort. Oh là là, la petite tour avec. Oh là là, le petit coquin là, à nos temps. Ah ouais, ok. Oh, ça va me mettre une tour ici pour deny les moutons et le moulin. J'entends bien, j'entends bien. Non, c'est pas dégueu. En vrai, là, moi, je vois ça, je me dis, ouais, c'est embêtant. Ça peut bien marcher. Et là, il va peut-être tuer les moutons en fonction de son scout. Non, il a son scout ici. Il va aller les choper. Il envoie 2. C'est bon, pas besoin de les tuer avec le piquet. Le scout de ML est beaucoup trop loin. Donc c'est bon. Après, là, qu'est-ce qu'il a vu? Faut aussi qu'il scoute le moulin. Il faut voir... Voilà, le moulin, il est ici. Le TC est là. Donc là, il peut peut-être se dire, tiens, je mets une tour ici. Je fais une pierre de coups. Ou je fais vraiment que la gold. S'il fait que la gold, c'est naze. Ouais, que la gold, c'est pas non plus... C'est pas le move du siècle. Ça va. Ouais, ça va complet que la gold. On s'en fout, de toute façon, on peut passer l'âge. Y a aucun problème. Je sais pas où il va mettre son bâtiment d'âge. Ici, peut-être? Ça fait full bois, ça fait des baies. Ça fait un peu de tout. Ouais, parce que là, en fait, avec les impôts, il peut rechoper 20 d'or comme ça, en faisant des petits allers-retours. Ouais. Jardin de la méditation. Il l'a bien fait ici. Très bon choix, ça. Pourquoi j'ai autant de viewers? Ah, c'est pas grâce à moi. Hein. C'est plutôt grâce à Marine Lord. Il fait venir beaucoup de personnes, le Marine Lord. Et surtout la structure. Hein. La structure Gentlemate avec énormément de fans. Donc c'est pour ça. Quand je fais mes streams sans caster Marine Lord et sans l'ADA Gentlemate, sans faire le cast pour eux, t'inquiète pas, on redescend assez vite. Hein. C'est ce qui justifie ouais, que pour un stream français, on soit à la moitié du cast GC. Si tu veux tout savoir. Bon, ok, on n'a pas d'or. Est-ce que ça nous embête plus que ça? Je pense pas. Hein. Marine Lord, il s'en est pris des Tower Rush dans sa carrière. Hein. Je pense que là, il est plutôt ok. Il a ses moutons qui sont safe. Je dis, c'est pas grave, je me mets au bois. J'ai mon petit jardin de la méditation. Je suis peinard. L'autre, il a pas commencé la gold. Donc, c'est vous dire, hein, c'est vous dire. L'H2 est pas encore là. Enfin, il est même pas encore... Non, mais en fait... l'H2 il va pop déjà dans 1 minute 30. Et après, faut 1 minute pour qu'il passe. Ok. On est large. Tu viens pour voir Patate? Bah, on verra peut-être Patate lors de l'interview. J'espère, moi aussi, hein. Moi aussi, je veux voir Patate. Le chat de Marine Lord. Ok, bon, faudrait peut-être cliquer l'âge à nos temps à un moment, mais en même temps, c'est normal, hein. On fait quand même 4 piquets, 5 piquets, une tour. C'est complètement normal d'être un peu late.
C'est le move qui veut ça. C'est complètement ça. Ok, le petit entrepôt qui fait des fermes tout autour. Nickel. Et ça rapporte combien en bois? 25 et 36 de nourriture. Oh, c'est top. Ok, le péon il s'est caché là. Là, on va voir les deux golds, voir s'il s'est pas planqué ici, Marine Lord. C'est pas du tout le cas. Non, 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 elle a parlé d'un autre tournoi. Non, ML, il part à Copenhague dans 2 semaines. Si vous voulez tout savoir, c'est le 24 juillet, les premiers matchs de Marine Lord à Copenhague. J'y serai aussi pour caster. Si tout se passe bien, on devrait faire les 4 jours de cast. Mais je ferai tout. Je ferai absolument tous les matchs. Enfin, on verra. On verra si je fais... On verra. Parce qu'à tout moment, je fais 12 heures de cast par jour et c'est long. On verra comment ça se passe. Pas mal ce petit piqué là. Il a bien anticipé. Regardez-moi ça là. Il y a petit cancel attack. Qui font qu'en fait, ça cancel attack le coup de dague des péons. Ouais. Ok, il lui reste plus que 2 HP. Il y a un piqué là qui arrive. Ok, c'est bon, c'est fait. Bon, on s'énerve pas. On aura du coup 5 péons sur la gold avec la tour complètement safe. Donc c'est bon. ML a repris le contrôle de la game. Nickel. Puis lui aussi, il a la gold de son adversaire. Qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, petit camp de tir à l'arc. Bien ça. Enfin, bien. Je sais pas pourquoi il y aurait des archers là sur le côté, mais bon. On verra bien. Ouais, c'est assez mou là. C'est bon, il a bien mis les péons sur les deux fermes pour le contrôle de sa gold de Hanotan. C'est quoi son plan de jeu là? Il fait des archers, il fait pas un fast H3, double camp de tir à l'arc, ok. Giga pression pour la dernière game, le Hanotan? Giga pression pour la dernière game. Et oui. Ah, sauf que ML, putain, mais merde, j'ai oublié qu'il était malin. J'avais oublié qu'il était fort ce joueur. C'est vrai qu'il l'a déjà senti. Lui aussi fait double Shokonou. Shokonou, c'est même mieux que les archers. C'est super fort. Et bah là, faut un porte-bannière aussi. Si t'as pas de porte-bannière, c'est un peu la loose. Et pour avoir un porte-bannière, c'est simple. Faut que le TC soit niveau 2 avec la pierre. Et niveau 3, niveau 4. Et tu fais de plus en plus de porte-bannières qui augmentent en fait les dégâts de 15% sur tes archers. Parce que là, c'est des archers un peu clodo qui tapent qu'à 4. Alors que des vrais archers des autres civilisations, ça tape à 5. Mais bon, ça coûte pas cher. Et grâce au porte-bannière, en fait, ça peut être des archers normaux. Mais c'est pas le cas. Ok, ML, le premier à faire la forge. Et le premier... Mais attendez, elle est où cette forge? Elle est là. Premier à faire la forge. Premier à faire le plus 1 d'attaque flèche. Pardon, j'ai des conneries. Un autant fait déjà l'anti-flèche. J'ai des conneries, c'est bon. Ouais, ça redinaille la gold. Et Anotan, il a payé quoi avec la pierre Anotan? Oh, il a payé la tour. Oh, il est pas prêt d'avoir un porte-bannière. Ah, ça, c'est grave erreur. Ouais, ça, c'est giga erreur de payer cette tour un peu naze. Putain, réactif, hein. Ok, t'en perds un, mais réactif. Ok, j'aime bien. Ouais, c'est un peu naze parce que du coup, ouais, ça passe pas à niveau 2. On n'a pas le porte-bannière, on n'a pas le dégât bonus sur les archers. Ça devient un peu compliqué. Ok, mais il change de côté. C'est bien vu. Il va pas se faire choper des péons un par un à chaque fois. C'est pas grave. Là, il abandonne. Il se met ici. Il y a le TC qui protège complètement la base. Donc en fait, Anotan, faut qu'il fasse le tour pour que ça pose vraiment des problèmes à Marine Lord. Sauf que ML, il peut vraiment se concentrer que sur l'attaque. Et faire peut-être des béliers. Commencer par ça. Il se fait attaquer par toute la forêt. Il peut peut-être faire ça, ML. Anti-flèche de balancer. Expertise de siège, ça serait pas trop mal. Comme ça, on se balance un petit bélier. On tue la tour. On tue tous les bâtiments ici. Et c'est fin de la game. Ah, il est bien Shokonou là. Il est très bien ce petit Shokonou. Dommage qu'il soit tout seul et qu'il meure. Ok, ça a été vu. Ça a été vu où étaient les bâtiments. Ouais, il va se mettre là, il va camper, hein, il va forcer les fights ici.
C'est bon, on a l'anti-flèche côté ML, et en face on n'a pas le plus 1 d'attaque flèche, donc on tape à 4, alors que ML tape à 5 x 2. Non, c'est 5 plus 3. Hop, le petit péon qui meurt, un partout en termes de péon. Ici c'est vu. Si je mets dans la vue d'ML, ouais c'est bon, c'est vu. Il sait. Il sait complètement, il redépose la nourriture. Il va se mettre ici. On laisse que 3 Shokonus, impec. Il va aller là-haut, mais là-haut il peut pas y aller parce qu'il y a une tour et on va pouvoir les mettre en garnison. Donc là Notan il tourne un peu en rond, il sait pas où prendre du dégât. C'est pas en train de jouer en sa faveur là, pour la dernière game. Ah oui, les stats Mariner d'un Notan, oui c'est effrayant. C'est très effrayant les stats. Oh il y va, oh il met des petits coups de couteau là. Oh là 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 là, petit coup de couteau. Va-t-il tuer un péon? Je crois que oui, il a tué un péon. Là c'est quoi là? C'est un Shokonu qui est là, qui se tape. Il perd les piquets. Ok, éclaireur professionnel qui s'est terminé. Donc ça c'est ML, hein. Il a fini le pro scout. Il va pouvoir ramener peut-être les 2 cancers. C'est bien ça. Quitte à camper à la maison et se faire un peu embêter. Si on peut ramener les 2 cancers, c'est top. Top de chez top. Et on les ramène là sur ce moulin. Ça on est un peu plus safe de ce côté-ci. Ouais, c'est ça qui fait pas l'expertise de siège. Hein. Pourquoi en face il fait les piquets 3 par 3 là? Anotan, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi il fait des piquets l'autre? C'est quoi son problème? Il y a pas de cave. Pas de piquet. Il y a toujours pas de porte-bannière aussi. Hein. Il a vu l'écurie. Ouais, c'est vrai qu'il a vu une écurie, oui. C'est vrai, Work. Mais c'est pour le pro scout. Nous on sait, c'est vrai. C'est vrai, putain. C'est complètement à cause de ça. C'est bon, il a le plus 1 d'attaque aussi. Hein. Autant il va pouvoir commencer à prendre des fights. Après, il y a beaucoup. Hein. 34 archers contre 34 Shokonus. C'est complètement en faveur des Shokonus. C'est bien meilleur. Attention ici. Un péon. Un péon. Et surtout l'officier impérial. Officier impérial, c'est chiant. Très chiant parce qu'il faut le refaire sur le TC. Donc ça équivaut à un péon aussi. Ouais, ça court pas mal vite. Hein. C'est vrai que c'est chiant d'aller les chercher. Avec les Shokonus, c'est un peu la galère. Ils courent bien trop vite. Et en fait, c'était un pro scout. Il fait des piquets pour rien depuis tout à l'heure. Attention, attention, attention. Il va reperdre des péons, ML. Là aussi, il peut perdre des péons. Faut faire gaffe. Après, on perd beaucoup d'archers de son côté. Qu'est-ce qu'il va nous faire, ML? Ok, là, c'est une cavalerie légère. Je pense que l'autre, il va perdre toute son armée pour choper que 4 ou 5 péons en tout sur la game. Il va y avoir une sacrée contre-attaque ou un H3 et ça va être fin de l'histoire. Enfin, le TC vient de passer niveau 2. On va pouvoir faire le porte-bannière. C'est bon, c'est envoyé. Attention ici. Ok, c'est bon. Ils sont cachés dans la tour. Et en plus, ça va faire 2-3 kills. Bon, ML... ML, hop hop hop, on y va là. Ah, il y a un pion qui est mort quand même. Un peu bizarre comme match-up, hein. Ça se passe rarement comme ça, avec full archer, full Shokonu et on fait des droits de gauche. Je sais pas pourquoi la dynamique est partie comme ça. C'est vrai qu'il y avait la tour au début, mais la tour, elle a cancel vite fait une gold. Et ML s'est mis en haut. Hein. Et seulement 4 péons et 5 péons à la gold, ça suffit à faire les Shokonus à l'infini. Vu qu'elle est taxman, bah t'en as pas besoin. Et regardez, hein, ça monte tout seul, il a toutes les opes du jeu, il a même le pro scout, sans vraiment miner de gold. Il va refaire la même chose là. Bon, ça va, ML. Pas naïf. Pas naïf le joueur. Ok, il va tech la tour en pierre. Ok, ça a été vu. Il y a le TC pour aider. Ok, là c'est pas mal. Faudrait choper la tour avant que ça se termine. Faudrait vraiment courir dessus. Je sais pas s'il le sait. Ah, s'il clique dessus. Là c'est bon. On a mis en garnison ici. Vite, 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 vite avant que ça chope 1000 PV supplémentaires et que ça soit intuable.
Ah, ça a chopé 1000 PV supplémentaires. Oh, ça tombe quand même pas mal, hein. Oh, ça tombe super vite. Ouais, il va retuer 2-3 péons, le Hanotan. C'est pas suffisant, il va perdre trop d'archers là-dessus. La tour, elle est en train de tomber, à pouvoir choper les deux avec les 5 péons à l'intérieur des deux côtés. On la circle, bien fait ça. Bien fait ce petit circle. Et la deuxième, attention, il y a le TC à portée. Hein. Vu qu'il vient de passer niveau 2, il a un peu plus de portée ce TC. Et 5 péons de tuer, donc regardez, on vient à 8 partout. Sur juste ce petit move. Il va même prendre une avance. Hein. Vu qu'il va retuer 5 péons ici, il sera complètement en avance. Et Emel va pouvoir cliquer l'H3. Assez cliqué, hein, côté Hanotan. C'est juste là. L'H3. Oh, attendez, ça clique de partout. Qu'est-ce que c'est? C'est juste des pauvres archers. Là aussi, c'est des pauvres archers. C'est pour embêter le pro scout. Pas de panique. On a bien ramené les 14 de serre. Donc, pas d'inquiétude. Et là, on rechoppe 5 péons. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ok, il y a des petits archers. Là aussi, on est en train de les perdre. 12 kills à 8. Hanotan il passe là. Hanotan il va faire quoi? De la cave lourde? Je pense pas qu'il puisse faire de la cave lourde vu qu'il a 0 personne alors. Regardez, il a 0. Donc en fait, il a un H3 qui sert à rien. H3 useless. Parce qu'il peut rien faire. Et ML le dive du coup. Il n'y a pas assez de monde pour pouvoir rentrer dans le TC. Oh ouais, le dive complet là. Aïe 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 aïe. On perd beaucoup de péons. Il a plus que 33 péons à 44. Oi 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 oi. Puis il perd toute son armée aussi. Hein. Hanotan, il lui reste que 16 archers contre 42 Shokonou. Oh, c'est pas bon du tout. Là, il se fait complètement avoir. Ouais, il va ici. Il y a d'autres péons à les choper là. Il y en a 10. Bon, bah, les mecs. Bon, bah, les mecs, on va pouvoir aller se coucher. Hein. Ouais, il y a encore la tour qui fait un peu chier. Il récupère le camp de Serdan autant. En plus, il lui prend tout. Là, j'y viens de passer. Shokonou H3. Il va être en finale. Notre joueur français va être en finale contre l'UMT. Et c'est un petit peu le remake de la dernière finale, il me semble. Marinelord l'UMT. Je crois que c'était ça la finale. De mémoire. Je l'ai casté, mais je m'en souviens plus. Ah, Emel, on a besoin d'or, on a besoin d'or. Pour faire l'attaque des Shokonou. Pourquoi il attaque encore à nos temps? Pourquoi il l'attaque là? Ah, c'est stylé, Shokonou. C'est giga stylé. Je sais pas pourquoi il tente encore d'attaquer alors qu'il y a 4-5 archers à gauche. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est bon, la tech Shokonou elle est balancée. Dans 50 secondes ça sera bon. Même si là H2 ça reste hyper fort. Il y a 5 unités, la tour ça suffit. Ça suffit à faire un max de dégâts. Pas besoin de s'embêter plus. Là on va tuer les deux bâtiments. Il y a toute l'armée qui revient au mid. Faut juste se regrouper côté Marinelord. Mais je pense que rien que ça devrait suffire. Rien que ça devrait suffire. Ouais, il a perdu 2 péons sur ce move. Ok, ok. Et ça devrait être bon. Il a pas le plus de anti-flèche, il a pas le plus d'attaque non plus. Qu'est-ce que c'était que ça? C'était 3 piquets. Et il quitte. Ouais, il quitte, il va se faire rouler dessus. Il a H3, il a plus rien. Là, il y a une maxi concave. Il allait se faire complètement clean. Bon, bah voilà. C'était la demi-finale contre Hanotan. J'ai l'impression que ça s'est passé pareil les 4 games. Il a vite quitté. Après 18 minutes hein, quand même. Celle-là, ça dure un peu plus longtemps que prévu. Non, non, pas mal. 4-0. Marinelord qui va aller en finale du coup demain. Alors l'heure, je sais pas encore, parce qu'il faut la petite finale juste avant, c'est en BO5. La petite finale, ça sera du coup Vortix Hanotan, BO5. Et après, grande finale, BO7. BO9. BO9, donc peut-être 18h30, 19h, dans ces eaux-là. Parce que la troisième place, faut quand même la jouer. Troisième place, ça vaut du pognon. Donc les mecs, ils vont se donner un petit peu. On va se mater la petite interview. La petite interview juste après. Oh ouais, je vais vous montrer les interviews. Par contre, pas de traduction. Hein.
Je vais vous montrer, là il y a le replay si vous voulez voir. Regardez, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, là ils remettent un peu les moments forts de la game. Avec le petit push à droite ici qu'on a vu. Voilà, le petit moment sur les baies. Attends, je suis en 1080 ou quoi là? Ouais, je suis en 1080, ouais. Oh, ça va être l'interview, je mets le son. This game 6 million times and they know when they're ready to call it. But Marine Lord looking confident and wonderful. And I'm so excited to see how he's going to do against Louis tomorrow. So, wonderful performance here by him. All right, it is time. We've got our interview ready. Marine Lord coming at you live from the winner's desk. Ouais, demain la finale, ouais. Oh, le crack. All right, Marine Lord, pleasure to have you back again here in the interview. Congratulations, first of all, a very clean set up against Anatent. How are you feeling after, I want to say, a very decisive victory against somebody that you've been practicing a lot against? Yeah, it feels pretty good. I was not too sure what he would draft today and like how he would plan his series. But overall, even if he had some weird games, I expected most of it. So I'm not... I don't know, the first game I think he played pretty bad, but rest of the game he played pretty good and I played pretty good too, so I was happy about it. You say that you're used to seeing just weird or interesting plays there. Speaking of a player that has weird or interesting plays, you are going to be facing off against Louis MT tomorrow in the grand finals. What do you think? I mean, today, I'm not sure if you've watched them. I do expect you to have watched them. We did have some very interesting games from Louis coming in. For example, Bizarre Wing, Ayubits there, and just overall a slew of interesting strategies here and there. What do you think? Do you think you're ready for the, I want to say, prodigy Chinese Louis MT tomorrow in the grand finals? I mean, ready, yes, but of course he can beat me. I've practiced a lot with him recently and he's pretty good, so I know it's gonna be a fight. But overall, I still think I'm better than him, and I don't know, like, I'm favorite for sure, but he for sure has a better chance than Anotan, I think. I mean, Louis is just the second best player in the world, in my opinion, right now. So obviously, if I lose to someone, Okay. I think it's gonna be him. I think Vortex is very good too, but I don't know. He plays very weird, Vortex, so maybe in tournament it's not as hard to beat him, because you just expect him to attack all the time. But Louis, he plays very well, he plays macro, he plays weird stuff. So I think he's just a very solid player nowadays. Hey, so rare words of respect there from you up against another player. So Louis MT, in your opinion, second best player at the moment in the world. Definitely, I'm getting a similar vibe from him at the moment. He definitely seems like a player that has kind of figured out the whole macro dynamic that's going on at the moment in the meta as well, and just in general how to like play his games, have the correct game plan there. Definitely looking forward to that one. How are you feeling overall when it comes to your own performance at the moment? Do you think like you're in a really good spot at the moment? Do you think like your competitors are in a good spot? Just like judging overall from what you feel like the game's going at the moment. Trop longue la phrase. I mean, I think the drafting part, we are all pretty good. So most of the time it's pretty even, or I'm slightly favored because I outdraft them. I think overall, I'm not sure. I really think Louis is really good and he can beat me maybe like, I don't know, 20-30% of the time. I think the rest right now is not too good. Most of them are doing too many mistakes to beat me, I think. So yeah, I'm not sure. Like, it depends on every player, right? Anotan improved a lot, but it's still like a small road to go for him to beat me. Papipo is good, but he lost to Vortex in a weird way, so I'm not sure. Like, some of them are very good and they can beat me, but I would say overall, the top 10 is not really scary. Yeah, sometimes match style, like play styles also just clash against players, and yeah, that definitely does play a big role there. But anyways, once again, congratulations. We're going to be seeing more from you tomorrow in the grand finals. Definitely looking forward to it. Thank you, Marine Lord. Bye bye. Ouais, oh non, on voit pas le chat. Oh, oh les assassins. Putain, on n'a pas vu le chat. Ils le savent pourtant qu'il y a toujours le chat. Punaise, ils le savent. On a tout raté. 4-0, 4-0, 4-0. Que dire? Que dire? Bon, il a tout dit en interview, même si bon, on s'est pas trop attardé sur un autant non plus. On a plutôt parlé de l'UMT, le prochain. Mais ouais, là, il y avait pas...
Il n'y avait pas de matière à débattre, quoi. On n'avait pas refaire le monde. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Bon, on va s'arrêter ici, les potes. Et on va aller chez Gotaga. Je vous fais des bisous, tout le monde. Je vous fais des bisous. On se voit demain. Donc demain, soyez pas en retard. Moi aussi, faut pas que je sois en retard demain parce que j'ai un truc de prévu juste avant. Je vais essayer de me manier, mais on est à peu près sur du 18h, 19h dans ces eaux-là. On va essayer de faire ça comme ça. Bon, allez, des bisous. Ciao, ciao.